Demain matin, on attaque la plantation de poireaux et j'ai strictement rien de frais. Là, c'est les réglages à faire, on les fait à partir de la deuxième travée. Parce que... Bon, allez, c'est parti pour la troueuse. En profondeur, on est nickel. 22. Bon, la poivreau, les celle-là. Voilà, le chantier est commencé. Là, je suis parti chercher les plants. J'en profite, je passe devant une houblonnière. Et là, on est dans un coin, on est dans mon coin préféré des Flandres, on est dans le Mont des Cas. On va me voilà sur la parcelle du producteur de plants. Donc en l'occurrence c'est Franck qui définit le rythme. Étape finale et étape fatidique du poireau planté au trou. Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve comme on s'est quitté lors de la dernière vidéo, toujours avec mon petit Bob, parce qu'on est le soir de la conclusion de la dernière vidéo. Et ça chauffe sévère. On sort de cette mode de froid et de pluie, donc autant vous dire que là, quand on se fait surprendre par 25-26 degrés, c'est peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, pour moi, c'est énorme. Je ne supporte pas du tout la chaleur. Alors je sais que c'est compliqué pour un maraîcher, les légumes ils adorent ça. Surtout quand il y a un peu d'eau au pied, mais c'est vrai que moi c'est dur, j'aime pas ça du tout. Je préfère le froid parce que, comme je dis toujours, quand t'as froid tu peux travailler pour te réchauffer, tandis que quand t'as chaud, bah t'as juste à te reposer, hein. Sinon tu peux pas travailler, sinon t'es pas bien quoi. C'est pour ça que les sudistes ils sont moins efficaces que les nordistes. Allez, je déconne, je charrie parce que je vois déjà les gens les sudistes qui vont prendre ça au premier degré et qui vont l'incendier. Non, mais c'est vrai que moi j'adore travailler dans le froid. Enfin, j'adore, non, j'aime bien être un climat tempéré quoi. Mais c'est vrai que dès qu'il fait trop chaud, tu sais pas comment faire quoi. Tu vas te mettre à torse-poil, mais après tu vas te prendre les coups de soleil, tout le bazar. Nous on a la peau blanche, hein, la peau blanche du nord. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est pas facile. Mais bon, on fait avec, en tout cas on avance. Et puis bah, comme je dis, les légumes ils en ont besoin de cette température qui nous a tant manqué. En tout cas aujourd'hui, gros sujet, poireaux, puisque la semaine dernière on s'était quitté sur les binages, et là on est le soir de cette vidéo là, officiellement, et du coup demain matin on attaque la plantation de poireaux et j'ai strictement rien de prêt, vraiment rien. Donc là il est, quelle heure il est à peu près 20h05 partout en Belgique. Donc on va commencer à préparer poireaux pour commencer à planter demain matin à 5h. Donc c'est bien, c'est une belle soirée devant moi. Et surtout une toute petite nuit qui s'annonce. Ça va être dur demain matin. Je sens que ça va être dur. Alors pour commencer, je vais chercher les latex qui étaient au champ. Donc le chariot d'assistance électrique pour ceux qui n'ont pas encore vu en fonctionnement. Pour le mettre à charger. Parce que là je l'ai mis, on l'avait mis avec la voile d'ombrage que j'avais pas encore vu. Ça va super bien quand il fait trop chaud dehors. Paf, tu mets la voile dessus. Et tu peux travailler à peu près, même quand il fait chaud, donc ça c'est cool. Et on l'a mis dedans parce que pour désherber les panais. Il restait pas mal de datura notamment et fumeterre, surtout des fumeterres d'ailleurs. Donc voilà, on a enlevé tout ça, des planches. Allez, on le met en charge. Il est où ici? Hop, c'est ici. Tac. Et après, il faudra le passer en 4 voies. Là, il est en 3 voies. Et on va mettre 2 sièges au milieu et un sur les côtés pour faire 4 lignes à la fois. 20h17. La charrue est attelée. On va aller labourer la parcelle de poireaux. Une parcelle d'environ 35 quarts, si je ne me trompe pas. Et pourquoi labourer? Parce que donc on a mis, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, du fumier sur cette partie-là. Donc c'est pas forcément bon d'avoir du fumier directement en contact avec les plants de poireaux. Ça peut être source de pathogènes différentes, maladies, ou je ne sais quoi, bref. Donc c'est bien d'enfouir pour l'avoir au fond.
juste pour que le poireau aille chercher les nutriments et qu'il n'y ait pas forcément de contact direct avec le feuillage qui puisse être problématique au niveau fongique. Et deuxième point, le labour va permettre d'aller chercher de l'humidité, même si on a de l'humidité pas loin dans le sol, on aurait pu faire ça sans labour, mais on va mettre une couche de terre uniforme et humide en surface qui va nous permettre d'avoir un travail homogène et frais pour la réalisation des trous de plantation, parce que c'est la condition sine qua non pour avoir des trous bien formés, bien profonds, pour l'objectif final, toujours le même, avoir un long fût blanc de poireaux. Ah, et puis là aussi, contrairement aux autres labours dans les autres vidéos, on doit pas le faire trop tôt ce labour, pour pas justement perdre toute cette fraîcheur, parce qu'on a une période assez sèche. Le labour, si je l'avais fait par exemple ce matin, ce soir il aurait été limite trop sec pour bien confectionner les trous de plantation. Donc là je le fais sur la journée qui descend, donc il va réessuyer tout doucement, gentiment. On verra ce que ça donne là-bas. Ça se trouve je vais pouvoir tout de suite le RC, sinon ça va prendre une paire d'heures quoi. Autant que je fasse d'autres choses, que je prépare le matériel pour demain, etc. Mais en fonction du niveau de réessuyage, on définira le moment où on va le reprendre. Allez, c'est parti, on fait l'ouverture. Donc, je me laisse un petit passage. Je ne sais pas si ce sera utile, mais on ne sait jamais. Normalement, j'aurai assez de place jusqu'aux carottes. Là. Donc, je vais tout labourer chez carottes. On ira voir après l'état de la terre. On va voir si on peut la travailler assez rapidement, mais je pense que oui. Là c'est les réglages à faire, on les fait à partir de la deuxième travée, parce que c'est maintenant que le tracteur il est dans l'arrêt. Des fois ça peut modifier un peu les réglages. Donc le réglage de profondeur ici, je dois raccourcir ou allonger de 3 points. Et on va aller voir en bas ce que ça donne. Alors là ici, bah, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est frais et hyper friable. Tu marches dedans, c'est de la mousse en fait. Donc il n'y a pas de problème de lissage, ça va pas coller. Ah, limite. Mais en fait le temps que je finisse ici la parcelle, que j'aille changer le matériel, que je fasse une bricole, et bah on va être vraiment parfait quoi. Faut pas plus. Donc si je l'avais fait, vous voyez, un truc comme ça, si je l'avais fait ce matin et que j'étais revenu ici ce soir pour refaire la préparation de terre, et ben je pense qu'on aurait pu être déjà un peu trop sec. Et voilà, c'est terminé pour le labour, quasiment tout juste contre les semis de carottes. C'est bien. C'est-à-dire que mes calculs ne seront pas trop mauvais, malgré que je travaille sans GPS. 21h18, on attelle la herse rotative. Mais je ne vais pas tourner tout de suite puisque je vais d'abord aller ramener la pineuse qu'on avait vue dans la dernière vidéo à la cumin. Et je dois faire aussi un peu d'aliments pour les poulets parce qu'il n'y en a plus dans le silo. On va RC ça tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le herçage. L'objectif c'est de niveler. J'aurais pu commencer avec le Cucirato. J'ai d'ailleurs hésité, mais bon, j'ai quand même fait avec ça parce que de toute façon je dois reboucher les ornières, tout ça. Le Cucirato, j'aime bien faire ça à l'étape finale. Bon, là j'ai fait le tour et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller chercher le rotavator et je vais faire le reste directement au rotavator. Parce qu'on voit le labour est quand même assez plat. Ça devrait le faire. Surtout avec le plus gros tracteur parce que d'habitude je fais avec le Kubota. Et en fait il se balade un petit peu. C'est ça qui fait que j'arrive pas à bien maintenir la machine pour que ce soit bien droit. Mais à mon avis là j'ai fait le tour pour reboucher tous les trous, etc. Enfin la première raie et puis la dernière surtout, et puis les fourrières. Et le reste on va faire comme ça, au moins on assurera de rouler uniquement dans les passe-pieds. Enfin là c'est pas vraiment des passe-pieds, mais
là où il n'y a pas de poireaux. Allez, c'est parti pour la première bande. Là, j'ai pas encore le temps. Je fais ma première ligne bien en clair déjà. Le droit. Après, dans les 15 secondes, je pense qu'on va approfondir. Je suis sûr qu'on va approfondir pour faire des plus grosses boucles. Voilà, bon, j'ai déjà fait 3 passages, enfin 3 allées. On va essayer de faire le deuxième passage qui sera le passage définitif. Donc faire les bons réglages et on va voir ce que ça donne. Bon, bah on voit plus rien, mais moi je vois que c'est pas mal. Ça va être très bien ça. Regarde ici. C'est frais. Surtout, c'est très profond. Il n'y a pas de zone dure. Facilement, mais 25 cm de fond. J'aurai des beaux trous d'au moins 20-22 cm. Donc c'est bien. On va garder ce réglage là. Je vais pas tout faire maintenant. Je vais faire certainement de quoi faire un aller-retour avec les latex. Donc ça fait 3, 4, il faudra me faire 5 bandes. Le reste je finirai demain. Ça là par contre après je vais rattaquer à faire des trous tout de suite. Pour que demain à 5 h on attaque à planter. Bon allez, 23h19, j'ai fait 5 bandes. D'ailleurs les 2 dernières je les ai fait en une fois. Je pense que je vais tout pouvoir faire en une fois directement sur le labour. Donc là, il y a rien qui presse. Demain matin je pourrais tout faire tranquillement, c'est assez frais. Ça c'est bien. Et donc là bah on va chercher la troueuse. Le problème c'est que je suis en train de me dire quand même que 23h20 je dois aller chercher la troueuse, la atteler, la régler, mettre en route, etc. Faire 3 bandes à une vitesse de 0 je sais plus quoi km/h et me coucher à 1 h du matin pour me lever à 4h30 quoi. C'est génial. Ah super, le père est parti chercher la troueuse et il a déjà attelé. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça on va avancer un petit peu. Bon allez, c'est parti pour la troueuse. Donc là c'est mon père qui a réglé. Il a mis d'abord à 8,5 ici sur le rang. Et c'est un peu trop pour moi et j'ai peur de pas savoir tout mettre. Moi j'avais compté sur, j'avais tablé sur 7,5. D'écartement. Tout ça en profondeur, on est nickel. 22 et en plus c'est homogène. 22. Donc ça va être un plaisir à planter. Bon ici en passant à 7. Alors ça a l'air pas mal, mais les trous sont un peu moins profonds, il y a un petit peu de rebouchage qui se fait. Donc, globalement c'est pas mal, mais on va quand même laisser à 8,5. De toute façon normalement j'aurai assez de place ailleurs pour la deuxième parcelle complétée. Du coup minuit 20, on rentre à la maison. Le père il prend il va faire 4-5 bandes là, il va trouver 4-5 bandes pour demain matin. Comme ça nous nous donnons rendez-vous à 5 h. Allez go, dodo, enfin une bonne douche surtout avant. Puis je vais boire un petit coup. Bon, elle a pas volé celle-là. Allez, il est 5 h. Nous voilà au champ avec les plants. Et ça, après 4 petites heures de sommeil à peine, que vous pouvez déceler grâce à la taille d'ouverture de mes yeux. Ça picote là. Mais au moins là, il fait super frais. Donc ça va être très agréable. Regardez, 5 h du matin, je suis déjà en t-shirt. Merveilleux. Je sens que ça va chauffer. Hier le soleil s'est couché rouge feu. C'est signe de grande chaleur. Voilà, le chantier est commencé. On a quasiment fait 2 lignes complètes là.
Bon, pour l'instant on a démarré à 3 et je vais aller chercher d'autres personnes qui arrivent là. On sera potentiellement 7 à planter tout à l'heure. Ça là, ça va attaquer. Bon, ça y est, j'ai recommencé à trouer. Donc là on est une équipe de... on est 3, 4, 5, 6 avec moi. Moi je vais rester avec la troueuse, j'ai pris un peu de plants pour planter en même temps. Et donc ce que j'ai fait, c'est que là tout à l'heure j'ai passé un coup de rotavator. J'ai attendu un petit peu, maintenant avec le soleil ça va blanchir un petit peu sur le dessus. Ça va permettre que ça colle pas sur la petite plaque. Parce que hier soir ça collait un peu sur la plaque étant donné que ça séchait pas. Et du coup c'est ce qui fait que ça peut boucher un peu les trous d'avant. Donc voilà. Là on est pas mal. De toute façon là il n'y a pas le feu au lac, c'est pareil, j'attends pour travailler. Parce que ça reste quand même assez frais. Et derrière, des fois sur la plaque du rotavator ça colle un petit peu. C'est pour ça que des fois ça traîne un peu, ça fait des petits placards comme ça. C'est pas méchant mais il n'y a pas d'urgence toute la journée, je peux le laisser comme ça si je veux. Enfin du moins au moins la matinée. Et après travaillant en simultané, ça va être bien. Donc comme j'avais expliqué, pour la grosse plantation de poireaux qu'on est en train de faire, les plants je les achète à un producteur de plants qui est pas loin d'ici. Et parce que lui il est spécialisé là-dedans, ça me permet d'avoir du plan de qualité. Et puis surtout de pouvoir avancer dans le travail parce que quand tu fais ton plan toi-même aussi, le matin tu dois d'abord arracher ton plan et ensuite aller le planter dans la journée. Donc c'est vrai qu'on perd pas mal de temps. Là c'est vrai que c'est plutôt pour moi le bon compromis. En termes de variété, là on est sur de la Ginka, du poireau Ginka. C'est un poireau d'automne on va dire, automne-hiver. Tandis que le Forest qu'on va mettre après, ça c'est du hiver, début de printemps quoi. C'est un plus tardif. Et après il va me manquer encore du plan pour en mettre dans l'autre parcelle. Et ça en fait nous on a une pépinière, une partie... on a une petite pépinière aussi pour compléter parce qu'on vend un peu de plants aux particuliers et puis ça permet toujours d'avoir le surplus en fait je le plante moi-même. Et donc là-dessus c'est du Winter Winnick et ça c'est un très hiver apparemment, c'est un des plus hivers. Donc ce qui permet d'aller faire les récoltes en dernier quoi, avril-mai. Parce que nous l'intérêt c'est d'avoir du poireau toute l'année. Et bien sûr je reprécise mais ça, que ce soit Ginka, Forest ou Winter Winnick, ça reste du poireau de population, c'est pas de l'hybride. J'avais toujours dit mais on travaille uniquement en poireau de population pour des raisons gustatives. Alors on enchaîne les deux en même temps. Ce qui est bien avec les buts c'est que du coup la troueuse elle se guide automatiquement. Je suis parti chercher les plants et j'en profite, je passe devant une houblonnière. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui permet de produire le houblon sur lequel on va extraire la, comment on appelle ça, la lupuline je crois, c'est comme ça, lupuline, ouais je pense que c'est ça, pour qui va donner l'amertume de la bière. Alors 80-90% de la production est alsacienne. Que j'avais découvert justement quand j'étais en Alsace, et le reste c'est dans les Flandres par chez nous. Et là on est dans un coin, on est dans mon coin préféré des Flandres, on est dans le Mont des Cas. Je suis parti chercher les plants, la parcelle de mon producteur de plants elle est à côté du Mont des Cas et
c'est un coin magnifique. Là, quand c'est ensoleillé comme ça, c'est vraiment très joli. Regardez la vue qu'on aura ici. Une belle vue sur toutes les Flandres. Avec d'ailleurs des planteuses à poireaux. Paradis des cyclistes ici. Alors c'est vrai que chez nous c'est le plat pays, mais t'as quelques petits monts comme ça, le mont des Coms, mont des Récollets, le mont Cassel. De l'autre côté de la frontière en Belgique on a le mont Noir. C'est ce qu'on appelle des faux plats en fait. Et tout de suite ça donne un petit charme à les reliefs. Puis ça m'habituait à voir l'horizon. Regardez Moussa. Magnifique. J'adore. Et avant je travaillais par ici quand j'étais commercial en coopérative. Et j'avoue que j'adorais passer par ici. Admirer le paysage. On va me voilà sur la parcelle du producteur de plants. Donc il m'a préparé ici mes plants. Directement en caisse, plus qu'à planter. Donc ça c'est vraiment royal pour nous. Surtout que nous, bah, quand on récolte notre pépinière, c'est à la main. Tandis que eux, ils font ça avec l'arracheuse à poireaux. Alors faut déjà un super semis comme ici. Vous voyez la taille de la pépinière ici. Magnifique hein. Alors, bah, regardez comment ça marche. Donc c'est comme l'arrachage de poireaux, bah, sauf que là c'est en miniature. C'est un boulot de précision hein. Puis derrière il conditionne directement en caisse. Il y en a encore un paquet hein. Bon allez, on va continuer à planter. Salut Jean. Salut, bon courage. Bon maintenant, étape finale et étape fatidique du poireau planté au trou. C'est l'arrosage du trou. Et comment on fait ça? Et ben en fait on a fait un système. J'ai le pulvérisateur derrière où on met de l'eau claire dedans. Et devant on a une petite rampe avec 6 descentes pour aller chercher 6 lignes de poireaux et remplir les trous avec de l'eau. Et comme c'est uniquement les trous qu'on va remplir, et ben ça consomme très peu d'eau. Là j'ai 1200 litres avec. Je sais pas combien je vais pouvoir faire, mais au moins une douzaine de lignes quoi. On verra. Mais l'idée c'est de vraiment imbiber le poireau pour qu'il ait de super reprises. Parce qu'au trou, on a souvent des moins bonnes reprises qu'en plantation traditionnelle ou conventionnelle. Donc là l'idée c'est de viser sur la ligne de plantation, on a tous les trous. Et en fait les descentes on peut les guider. Donc, du coup comme je suis pas bien à 75 partout, parce que je suis à 75 sur mes 2 lignes, c'est bien d'avoir quelqu'un qui ajuste un peu les descentes. C'est pas un peu chronophage comme boulot, mais au moins voilà. Et même si je suis pas hyper précis à 100%, ce qui est bien c'est qu'en fait là, au niveau de la ligne de plantation ça fait une petite cuvette avec la plaque de la troueuse. Du
Du coup même si je suis un petit peu à côté, bah, automatiquement ça coule. D'abord ça va directement dans le trou. Sur une première passée de 150 mètres, j'ai mis 350 litres. Donc on va regarder ce que ça représente en termes de millimètres au mètre carré si on extrapole. Donc j'ai 150 mètres fois, on va prendre 5 cm de large fois 6 lignes, ça fait 45 mètres carrés sur toute la longueur. J'arrose 6 lignes. Et si je divise 350 litres sur 45, j'arrive du coup à 7,8 mm. En sachant que par la force des choses, ça va en priorité dans le trou. Donc c'est pas vraiment 5 cm, c'est plutôt par poireau. Donc je peux au moins doubler. Je suis facilement à 15 mm réel en comparatif avec une pluie. Donc on peut dire que c'est parfait. Donc là je viens de réduire la vitesse parce qu'on a regardé, il y avait des fois quelques plans qui n'étaient pas assez humides sur la racine. Là je suis passé de 0,8 à 0,4. J'avoue qu'on se voit pas beaucoup avancer. Du coup on devrait passer, j'avais monté hein. Quand j'étais à 350 litres c'était à 0,6, 0,7 je crois. On va au moins être à 500 litres pour 6 lignes. Je sais pas si je vais aller au bout du coup. Là, mon père est fini. Les 2 dernières bandes de trous pour cette parcelle-ci. J'arriverai pas à mettre tous mes plans ici. Hein. Il nous reste encore, là il nous reste 1, 2, 3, 5 lignes à faire pour demain matin. Et après on ira sur une autre parcelle pour finir les plants. Et il en restera encore pour la fois prochaine avec notre pépinière, mais qui n'est pas du tout avancée comme ces plants ici. Alors on va regarder le résultat. Ça c'est merveilleux. C'est trempé. Là, ça c'est parfait. Je peux être sûr qu'il va reprendre nickel. T'as vu la profondeur? Il est 22 cm. Bon bah ce matin il nous reste plus que 5 lignes à finir. Et on prend les latex parce que hier je vous ai pas montré, mais on a fait tout l'après-midi sur les latex. En fait on était à 4 dessus. Et du coup moi je donnais le rythme en fait, j'allais assez vite. Et en fait dès qu'il y en avait qui suivaient pas, il laissait 3-4 trous. Et il y avait une personne derrière le chariot pour aller compléter les trous. Parce qu'autant au niveau confort etc, c'est vraiment super avec le chariot. Et surtout on est plus rapide. Parce qu'en fait on a les plants toujours à côté de soi, on ne doit pas les chercher. Et on est vraiment dans une position confortable, donc forcément on est un peu plus rapide. Et le seul problème c'est que quand tu as 4 personnes qui n'avancent pas à la même allure, et bah tu perds du temps. Ceux qui avancent plus vite sont obligés d'attendre en fait. Donc du coup c'est pour ça que moi j'ai dit je donne le rythme en étant le plus rapide. Et puis donc ma ligne elle était faite à 100%, et puis ceux qui suivaient pas ils laissaient passer des trous comme ça derrière, bah, ça complétait. Et ça permettait d'optimiser la rapidité de chacun. Bon bah là on est sur la fin de la plantation, enfin la première plantation avec les 60 000 à peu près, plus de 60 000 plants qu'on va encore compléter avec notre pépinière ici pour finir cette zone là. Donc on a changé de parcelle, il manquait encore 8 lignes pour finir le plan. Donc ça me permet de vous expliquer un peu le fonctionnement des latex pour la plantation de poireaux.
Donc la stratégie qu'on a choisie, c'est d'avoir donc le chauffeur, c'est celui qui a cette place ici. Donc là en l'occurrence c'est Franck qui définit le rythme. Donc il a l'accélération ici avec le potentiomètre. Et ensuite si à côté ça ne suit pas, on a Paul derrière qui complète les montants. Donc on n'a plus qu'un retour ici à faire à 4 lignes, donc je vais reprendre la conduite. Et normalement au bout je pense qu'on aura fini les plans si mes calculs sont bons. Allez, on termine la vidéo avec un dernier petit coup d'irrigation là sur les plants qu'on a plantés hier. Hop, faut viser juste. Donc là comme j'ai 8 lignes, moi je fais 4 lignes à la fois. 4 à l'aller, 4 au retour. Et là ça va tout seul pour 4, ça passe. Au pire je dois m'arrêter de faire un petit réglage, mais normalement on est bon. Et là comme j'ai pas grand chose et que j'ai 1000 litres d'eau, je vais très doucement, je vais remplir au max les trous, comme ça normalement ici je serai tranquille. On voit qu'on remplit vraiment bien les trous. Regardez après. Complètement trempé. C'est impeccable. Le tracteur il avance tout seul. Et moi en fait je reste ici pour ajuster. Si par exemple parce que je suis pas forcément toujours très juste. Hop, ici je peux tourner. Hop. J'entends pile poil dedans. Et on va terminer cette vidéo dans la pépinière de poireaux qui a été semée assez tardivement. C'est pour ça qu'on a un petit peu de retard par rapport au plan qu'on a acheté. En plus de ça, nous on les force pas avec les voiles P17. Et puis de toute façon moi j'achète du plan à l'extérieur. Et ça c'est pour compléter, pour vendre aussi aux particuliers, aux jardiniers qui veulent en planter. Et surtout ça prend le relais de ce qu'on a déjà planté, donc ça peut être planté plus tardivement jusqu'au 14 juillet sans problème, voire même après. L'année dernière on a été très tard et ça a été pas mal, un petit peu moins de rendement forcément parce que ça profite pas de tous les jours longs, mais c'est pas trop mal. Donc il n'y a aucun problème à planter du poireau. Pour moi jusqu'au 15 août, surtout pour des jardiniers, jusqu'au 15 août il n'y a strictement aucun souci. En termes de stade, ça avance, hein, c'est pas trop mal. Je pense que je vais chercher une zone où ils sont les plus beaux, par exemple par ici. Voilà. Là on voit que il y en a déjà plein qui sont bons, hein. Celui-là il est bon, celui-là il est bon. Après il y a d'autres à côté qui sont trop petits. Mais grosso modo c'est plutôt homogène quand même. Il y aura toujours des écarts de tri, hein, des petits qu'on va pas planter. Mais à mon avis, fin de semaine prochaine, on va être nickel pour pouvoir les planter. Donc en fonction des conditions, on arrachera ça au matin et on les plantera directement dans la journée. Donc là, on a déjà mis un bon 60 000 plants qu'on a acheté. Et l'objectif, c'est d'arriver vers les 100 000 plants plantés. Donc du coup on a encore ici 30 000 à arracher pour nous. Et le reste ce sera pour les jardiniers. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout à commenter, parce que vous avez toujours des petits commentaires vraiment sympas. Et donc c'est ça qui donne la motivation. Et puis surtout on apprend beaucoup des autres. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences, vos méthodes de plantation, d'irrigation, etc. Voilà, donc merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine, à nos stockés.